Je n'ai pas la main très verte, mais depuis au moins 2 ans, on cherche à inviter la nature à l'intérieur de chez nous avec un maximum de plantes et un minimum de difficultés. De plantes vivantes, pas seulement encadrées. On s'y est vraiment mis depuis notre emménagement en janvier malgré un frein majeur, le manque de luminosité dans notre maison. Car si sur mes recettes vous voyez ça, en vrai, sans les lumières et avec la porte fermée, on est plutôt comme ça. Voici donc toutes les plantes qui vivent chez moi et survivent avec peu de lumière. On commence par les plantes du salon avec notre Monstera deliciosa que vous avez déjà pu voir, aussi appelée faux philodendron. C'est une très grande plante, si grande d'ailleurs qu'il a fallu la fixer à l'escalier sous lequel on l'a installée. On avait déjà cette plante avant de déménager et franchement, on est plutôt surpris qu'elle aille aussi bien malgré le fait qu'elle ait moins de luminosité qu'avant. Ce sont des plantes qui aiment la lumière et l'humidité, elles développent leurs trous emblématiques quand elles sont très exposées, donc malheureusement ici, elle n'en fait plus, mais elle est belle quand même. La meilleure des astuces pour cette plante, c'est de glisser ses racines aériennes dans un pot d'eau. Après avoir fait ça, ma Monstera a fait 4 nouvelles feuilles. On passe ensuite à une catégorie de plantes quasiment increvables, les pothos. Si vous n'avez pas la main verte, je ne peux que vous conseiller d'acheter des pothos. Ici, c'est une bouture de pothos argentée que j'ai plantée dans un petit pot. J'ai appris récemment que pour faire une jolie plante, il faut fixer la tige sur la terre pour que des nouvelles racines s'y enfoncent et que de nouvelles feuilles se développent. Donc, je fais ça. Un deuxième pothos qui lui est suspendu car ce sont de super plantes à suspendre si vous aimez ça. Celui-ci ressemble à un Marble Queen, je vous mettrai sous la vidéo la référence de toutes mes plantes. J'ai fait la suspension moi-même avec du fil et on l'a mis avec une sorte de crochet mystère à l'entrée de la maison. Un autre avantage des pothos, c'est que vous pouvez aussi les faire survivre dans l'eau. Voici 2 spécimens qui survivent dans un peu d'eau, une bouture de pothos Enjoy et une inconnue qui sont posées ensemble à l'entrée. Près de la Monstera, dans un coin sombre, j'ai aussi mis une bouture de pothos Marble Queen qui vit depuis plusieurs années dans l'eau. Et enfin, un autre à la cuisine. Gardées dans l'eau, elles ne se développent pas vraiment, on peut les utiliser comme nous pour ajouter un peu de verdure dans la maison ou les planter plus tard en terre. Rectification, j'en ai même 3 dans la cuisine, dont cette petite en colocation avec une bouture de misère complètement amorphe. On a ensuite notre recoin d'expérience devant cette fenêtre qui ne reçoit jamais de lumière directe. C'est là où on met beaucoup de nos nouvelles boutures, qui parfois ne prennent pas, ou qui meurent très lentement, comme ce basilic, et celui-ci que j'ai essayé de faire survivre en auto-arrosage. D'ailleurs, j'ai mis celui en pot dehors et il vit maintenant sa meilleure vie. Pour rattraper ces mauvais élèves, on a cette petite bouture de Begonia maculata, si je ne me trompe pas. Cette petite misère qui grandit à son rythme. Des branches de menthe, ça ajoute un peu de verdure et je les planterai au hasard quand elles auront des racines. La grande majorité des pots que je vous montre viennent d'Emmaüs au passage et si vous voulez faire des boutures, il faut absolument des pots transparents. On a aussi 1 milliard d'avocats qui poussent comme celui-ci. Et la star de ce coin-là, cet avocat qui vit dans cette bouteille depuis, beaucoup plus d'1 an. On ne mange pas beaucoup d'avocats, mais on garde la majorité de nos noyaux pour les faire pousser et les transformer en sorte de plantes aquatiques qui ne feront pas de fruits, mais qui restent très jolies. C'est comme avoir un petit arbre à l'intérieur. Mention honorable pour cette petite plante type cactée donnée par ma sœur dans un cache-pot que j'ai fait moi-même avec un pot en plastique
et de la ficelle. On monte à l'étage et surtout à la salle de bain où on a un grand nombre de plantes concentrées en un seul endroit. On a pris ce petit meuble sur Le Bon Coin exprès pour entreposer des plantes sur le dessus. On commence avec un éternel pothos en eau, une bouture de Phytonia verska, c'est très dur à dire, une bouture de Phytonia rose donc qui fait un peu la tronche, je pense qu'elle manque un peu de lumière. Ce très joli caladium que je viens d'acquérir et qui se plaît vraiment ici, ça me fait vraiment plaisir. Il fait plein de feuilles, j'espère qu'il va devenir très très grand. En se développant, ses feuilles deviennent un peu blanchâtres et rosées, c'est vraiment super joli. Une misère qui, on ne croirait pas, va beaucoup mieux qu'il y a quelque temps. Elle aussi vit dans l'eau et regardez comme les racines de misère sont étonnantes. On a ensuite cette Schefflera, il me semble, que j'adore et qui nous adore. On dirait un petit arbre extraterrestre. Elle se plaît beaucoup ici et a beaucoup grandi. Elle est passée de ça à tout ça en quelques mois. Apparemment, elles peuvent devenir assez grandes. On a d'ailleurs besoin de la rempoter. On prend souvent des petites plantes car les plantes adultes entre guillemets sont vraiment très chères. La star de notre salle de bain, c'est cette fougère. Tout ce qu'il lui faut, c'est un peu de lumière non directe et beaucoup d'eau en spray. On humidifie beaucoup de nos plantes avec un brumisateur et on a remarqué une vraie différence en termes de développement et de vivacité de nos plantes. Mon compagnon a été influencé par Alice Esmeralda, donc merci à toi Alice pour la santé de nos plantes. Je vous mets la référence du brumisateur sous la vidéo si ça vous intéresse. Au-dessus, sur une étagère, on a cette bouture de Monstera qui vit dans l'eau depuis plus d'1 an et qui a fait une nouvelle feuille récemment. Et juste au-dessus des toilettes, littéralement, sur la fenêtre assez illuminée mais sans soleil direct, on a installé 2 plantes. Mon pothos argenté qui pète le feu, je l'arrose en déposant l'eau dans la coupelle pour qu'elle soit absorbée par en bas et je le brumise. Et le bégonia de mon cher et tendre qui est complètement incontrôlable depuis qu'on a emménagé. Il fait même carrément une nouvelle pousse, on a dû le fixer sur une structure en fer pour qu'il ne tombe pas. En résumé, ces 2 plantes adorent être là. Elles ont pas mal de lumière en début de matinée et restent dans peu de luminosité le reste de la journée. On passe ensuite dans la dernière salle, la chambre. Sur sa table de chevet, et je ris parce que sur mon audio j'avais au début écrit notre cher et tendre. Donc sur sa table de chevet, mon cher et tendre a notre snake plant, aussi appelée en français langue de belle-mère, ce qui est au fond bien sexiste. C'est une plante increvable, comme le pothos. On ne l'a même pas changé de pot depuis qu'on l'a acheté, même si on devrait. Sur ce petit coin, sur une commode, on a aussi installé quelques plantes vertes. Un autre avocat posé sur ce petit vase qui pousse depuis environ 2 mois. Une bouture de plantes complètement inconnue qui pousse vaillamment et lentement. Et mon fameux Phytonia que j'ai rempoté il y a peu, j'aurais honnêtement pu choisir un pot un peu plus étroit. On essaye de concentrer les plantes là où il y a de la lumière, donc près de la porte-fenêtre est installé un ficus qui nous a rejoint il y a peu et qui a l'air de se plaire. Il a fait quelques feuilles, un peu sans plus. N'oublions pas cette bouture de misère qui pousse dans l'eau depuis quelques mois. Elle a énormément poussé et je compte bien la planter dans un vrai pot. Et pour finir, un énième avocat qui pousse comme un petit fou dans cette bouteille suspendue au mur. J'ai fait la suspension moi-même pour réutiliser cette bouteille. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté toutes mes plantes, ou quasi, puisque j'en ai déjà acheté de nouvelles après avoir fini de filmer. Je vous ai mis dans la description toutes les plantes que j'ai nommées et je vous ai aussi indiqué leurs difficultés d'entretien.
J'espère que ça vous aura donné des idées, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner les vôtres en commentaire si vous aussi vous vivez dans un endroit plutôt sombre et que vous aimez les plantes. De manière générale, on est assez surpris qu'elles poussent aussi bien et qu'elles se sentent aussi bien chez nous malgré la luminosité. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de vous abonner si cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.